Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire un tirage un petit peu plus complet aujourd'hui. Nous allons commencer cette fois-ci avec le tarot de la destinée. On va voir de quoi le tarot veut parler. Je vous rappelle que c'est un tirage général, intemporel. Ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde et au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, ça sera le bon moment, d'accord? On va commencer avec les énergies du tarot. On va voir ce que le tarot veut nous dire. Ouh là 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 là. Je sens qu'ils sont déjà impatients de parler. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter aujourd'hui? Ouh là là. Elles sont pressées les cartes. Hein. Nous commençons déjà avec le cavalier d'épée. Une énergie très rapide. Quelqu'un qui veut venir dans votre direction. Vous apporter un message. C'est un cavalier qui a une énergie vraiment très très rapide. Nous avons l'énergie des signes d'air ici. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre avec ce cavalier d'épée qui est pressé, qui a envie de venir vous apporter une nouvelle? De quoi parlons-nous? Une petite carte, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. De quoi il veut nous parler? Alors là, il y en a un peu beaucoup. Je demande une ou deux maxi, mais là, 4 ou 5, ça fait quand même beaucoup. Et voilà, bon, nous avons 3. Ils veulent vraiment parler. Il est pressé, le cavalier d'épée. Nous avons le 6 de pentacle qui parle d'un équilibre, donner et recevoir. C'est une carte qui parle du matériel. Et avec une reine de pentacle, ça parle vraiment de quelque chose de matériel, quelque chose de solide, quelque chose de stable. Une reine de pentacle, elle connaît sa valeur. C'est une reine. Après une histoire peut-être lourde, la fin de quelque chose qui vous ne supportiez plus. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle vraiment d'une douleur, quelque chose qui, ça suffit, c'était la limite, mais c'est en train de se finaliser. D'accord? La reine de pentacle est là pour dire, hop, stop, je suis une reine, j'ai de la valeur. Et il y a une histoire qui est en train de se finaliser. Nous avons besoin d'un équilibre, donner et recevoir. Peut-être que vous étiez en train de donner trop à une histoire qui ne vous donnait pas, assez auparavant. Mais il y a quand même une énergie d'un cavalier d'épée qui est pressé de vous apporter une nouvelle. Nous avons l'énergie du 8 de coupe. C'est quelqu'un qui a tourné le dos. Hein, nous voyons une fille dos tournée, donc c'est quelqu'un qui a tourné le dos à quelque chose qui comptait pour elle, hein, parce que les coupes, c'est quand même, ça parle des émotions. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé presque obligé de tourner le dos à quelque chose qui était important, qui comptait beaucoup, mais que après un 10 d'épée, on n'a pas le choix. Il faut tourner le dos à quelque chose qui nous faisait du mal et chercher son bonheur ailleurs, mais plus dans cette situation. Alors, quoi d'autre? La suite de cette histoire. Hop. Nous avons le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est la récolte de quelque chose qu'on a planté. C'est aussi une énergie très stable, matérielle. Donc, qu'est-ce qu'on a planté ou on a envie de récolter ce qu'on plante? Et apparemment, dans l'histoire où on était, ce n'était pas le cas. Parce que là, ça parle vraiment d'un équilibre nécessaire et de quelqu'un qui connaît sa valeur, qui était dans une histoire où c'était de trop, il y avait trop de déséquilibre, on n'était pas d'accord. Et là, la personne ou vous a décidé de tourner le dos pour retrouver une récolte plus équilibrée. Donc le 9 de pentacle, on a planté, maintenant on attend la récolte.
Ça suffit de donner beaucoup à une histoire qui était stérile, qui n'était vraiment pas équitable. On continue, on va voir ce que le tarot veut nous dire pour la suite de cette situation. Nous avons le 7 d'épée, donc ça parle de quelqu'un qui n'était pas très sincère, qui cachait un peu son jeu. Le 7 d'épée, c'est un petit voleur, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui n'était pas très fidèle, pas très honnête. Il y avait des mensonges dans cette histoire. Hein, et il y avait un petit malin qui cachait son jeu, donc c'est normal qu'on veuille tourner le dos à quelqu'un qui n'était pas très sincère. Quoi d'autre? Oula, nous avons deux, donc vous êtes peut-être devenu une reine d'épée. Hein, nous avons la reine de Pentacle qui connaît déjà sa valeur et la reine d'épée qui est une reine qui est très rationnelle, qui est froide. C'est quelqu'un qui sait aussi ce qu'elle veut. Elle coupe court aux choses qui lui font du mal. Nous avons quand même un petit valet de bâton, c'est une énergie jeune qui veut vous apporter quelque chose de nouveau, c'est l'énergie de feu, hein, Bélier, Sagittaire et Lion. Donc c'est les signes de feu. Nous avons ces trois signes aussi, d'ailleurs il y a presque tous les éléments ici. Donc le valet de bâton, c'est quelqu'un qui vous apporter une chose nouvelle, peut-être un nouveau début dans cette histoire ou peut-être une nouvelle histoire. On va avoir plus de détails avec les prochaines cartes, mais il y a une énergie nouvelle, une énergie masculine plutôt, qui veut vous apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est quand même un valet, donc c'est pas quelqu'un de très mature. Hein. Alors, nous avons le 5 d'épée, c'est une victoire mais sans fierté. Hein, quelqu'un qui a gagné la bataille mais qui n'a pas gagné la guerre. C'est quelqu'un qui n'est pas très fier de la fin de l'histoire. Hein. Soit elle a gagné, soit elle a perdu, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais c'est quelqu'un qui, malgré la victoire, n'est pas très fier, n'est pas très heureux. D'accord ? Alors, quoi d'autre pour cette histoire? Encore une carte. Hop. Oula. Là, maintenant, c'est la foi du roi de Pentacle. Nous avons déjà la reine de Pentacle ici. Et maintenant, il y a le roi de Pentacle des cartes de la cour. Hein, nous avons un couple royal sur cette table. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui connaît sa valeur. C'est quelqu'un qui est centré dans sa vie, peut-être financière. Peut-être que la personne, elle privilégie le côté matériel de sa vie, son travail, son professionnel, et qui ne donne pas beaucoup d'ouverture au côté émotionnel. C'est une énergie quand même mature. Hein. Après, nous avons le 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui est en train de tourner le dos à cette histoire. C'est quelqu'un qui est en train de se détacher de cette histoire. Le 6 d'épée, il tourne le dos, il essaye de s'en sortir. Donc, c'est soit vous, soit l'autre à décider ou essaye de tourner la page, de couper les ponts de cette histoire pour retrouver une satisfaction ailleurs. Il y a le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe qui cherche son bonheur affectif cette fois-ci, hein, qui est dans la recherche de quelque chose qui va le satisfaire côté cœur, côté émotionnel. Donc c'est peut-être vous êtes fatigué de cette personne qui privilégie tout autour de lui sauf vous, parce que vous êtes une reine de Pentacle, vous êtes une reine qui connaît sa valeur, donc vous êtes à la recherche de votre coupe. Alors, nous avons, le 9 d'épée. Donc, ça veut dire que vraiment, là, c'est une situation qui a apporté beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de soucis. La personne, alors, c'est soit vous, soit votre autre. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout
dans un état très paisible. C'est quelqu'un qui est stressé, qui est fatigué, qui fait une petite déprime même, suite à cette situation, à cette histoire, à cette personne qui a tourné le dos. Il y a quelqu'un qui n'est pas content dans cette histoire. Allons voir la suite de cette histoire. Alors, tac. Oui, effectivement, il y a eu la tour. Donc la tour, c'est la fin de quelque chose qui est arrivé brutalement, hein, comme une tour qui se brise. Il y a quelqu'un qui tombe, donc elle a été touchée par la foudre. Donc quelque chose d'inattendu est arrivé et il y a eu cette nécessité, ce besoin de tourner le dos à quelque chose qui ne vous rendait plus heureux, au contraire, qui vous rendait stressé, qui vous donnait beaucoup d'inquiétude, vous n'en pouviez plus. Et après un 10 d'épée, un 9 d'épée et un 10 d'épée, c'est vraiment là, ça suffit, quoi. Nous continuons maintenant pour voir. Nous allons demander une carte pour l'énergie de la personne, de votre autre. Une carte pour savoir l'énergie de l'autre personne, comment elle est en ce moment. Allez. C'est qui est dans un état triste et stressé? C'est vous ou c'est votre autre? Comment il est votre autre en ce moment avec cette rupture? Hop, c'est parti. On y va, tarot. Une petite carte, s'il vous plaît, pour voir les énergies de l'autre personne en face de vous. La personne en face, comment elle est, comment elle se sent. Oula, nous avons deux cartes. La première, ouf, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui pleure le lait renversé. C'est quelqu'un qui regrette ses actes, ses paroles. La personne, elle est vraiment dans un état où elle regrette quelque chose, elle regarde le verre moitié vide. La personne n'est pas très bien. Le 10 de bâton, ça parle aussi d'un fardeau qu'elle porte en ce moment. Est-ce que c'est le fardeau de la culpabilité d'avoir fait quelque chose qui aujourd'hui la met dans un état de regret, de tristesse? Elle n'a pas l'air bien, la personne de son côté, hein. Elle regrette peut-être ce qu'elle a fait avec vous. Et vous, hop, je reprends. Et vous, comment vous êtes? Votre état aujourd'hui, l'état de la consulante, du consulant, comment vous êtes? C'est quoi vos énergies après cette rupture, dans cette histoire, en ce moment? Hop, allez, une petite carte tarot, s'il vous plaît, pour montrer l'énergie, votre énergie, l'énergie de la personne qui regarde cette vidéo avec cette histoire. La tempérance, vous êtes en meilleure situation, hein, niveau mental, émotionnel. Vous essayez de retrouver un équilibre. Vous utilisez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez pour retrouver votre équilibre. Vous faites peut-être des méditations, des nettoyages énergétiques. Vous essayez de vous rééquilibrer pour retrouver cette paix. Hein, la tempérance parle, voilà, d'un équilibre, de quelque chose que vous êtes en train de foncer pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Vous avez une énergie, après avoir souffert quand même, après un 10 d'épée, maintenant vous êtes dans une situation, dans un sentiment beaucoup plus serein. D'accord? Alors, la synthèse de cette histoire, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez, pour finaliser. Donc, le fou, ça conseille un nouveau départ. Hein, je pense que cette histoire, elle est arrivée à bout. Maintenant, il faut un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ, je pense qu'ici, je le sens comme ça, c'est un nouveau départ pour une nouvelle histoire. D'accord? C'est pas un nouveau départ avec cette personne. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réconciliation, hein. Mais les cartes que j'ai là, ça me parle plutôt d'une fin d'un cycle et d'un nouveau départ. Là, le fou, il vous invite à foncer, à partir vers l'inconnu, à ne pas trop se soucier, mais c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Ok, c'est une nouvelle énergie. C'est, voilà, la vie d'avant, c'est fini. Maintenant, j'ai envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Un conseil
Là, c'est la synthèse. Maintenant, on va demander un conseil pour finir cette lecture. Un conseil du tarot pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui vient d'avoir une rupture et qui voilà, a peut-être envie d'un nouveau départ. Alors, un conseil. Reine de coupe. Gardez quand même votre cœur ouvert à l'amour. D'accord? Vous connaissez votre valeur. Vous avez de l'amour à donner. Vous êtes quelqu'un de très sensible, empathe. Vous souciez de l'autre personne. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais vous méritez aussi de l'amour en retour. Donc, le conseil, c'est de garder votre esprit en équilibre. Soyez comme vous êtes. Ne changez pas à cause d'une histoire qui n'a pas marché, à cause d'une personne, à cause d'une ancienne relation qui ne vous apportait plus le bonheur, mais restez quand même vous-même. Ne vous enfermez pas, ne fermez pas les portes de votre cœur, restez ouvert car vous êtes une reine de coupe. Indépendamment si vous êtes un homme ou une femme, vous avez beaucoup d'amour à donner et vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui se préoccupe avec les autres, avec votre autre, donc restez comme vous êtes. Ne soyez pas froide ou froid ou ne vous enfermez surtout pas. D'accord? On va finir cette lecture avec un conseil de l'oracle. C'est l'oracle, comment il s'appelle déjà? Là, j'ai encore oublié. C'est l'oracle de l'intuition. Je ne sais plus, excusez-moi, je ne me souviens plus. Alors, attendez. C'est les portes de l'intuition. Voilà, une petite cote derrière moi, j'avoue. Et on va demander une petite carte pour finaliser cette lecture. Hop. Et voilà, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, c'est vraiment le nouveau, là. Le nouveau, comme le fou, hein, qui a envie de nouvelles aventures. Là, la carte de la longue vue, ça vous conseille de voir plus loin, voir au-delà de ce qui vous présente à vous aujourd'hui. Donc, regardez votre avenir plus loin. Hein, mettez le focus sur votre intuition, faites confiance à votre intuition pour une nouvelle vision, pour un nouveau départ. D'accord? J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!